Imaginez, nous sommes en 2050. Vous partez en mission vers Proxima du Centaure à bord d'un vaisseau ultra rapide, à 99% de la vitesse de la lumière. 10 ans passent pour vous à bord, mais à votre retour sur Terre, près de 70 ans se sont écoulés ici. Vous avez vieilli de 10 ans, mais la Terre a vieilli de 7 décennies. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la dilatation du temps, une conséquence directe de la relativité d'Einstein. Notre intuition voudrait que le temps soit le même pour tous, mais à grande vitesse, il devient élastique. Le temps peut s'étirer ou se contracter selon la vitesse à laquelle on se déplace. Pourquoi ? Tout part d'une découverte révolutionnaire sur la lumière. Avant Einstein, on pensait que les vitesses s'additionnaient toujours, comme une balle lancée depuis un train. Mais pour la lumière, cette logique ne s'applique pas. Et c'est cette exception qui bouleverse tout. L'espace et le temps ne sont plus fixes, ils deviennent flexibles, et c'est là que commence notre voyage, dans l'univers relativiste. Au début du XXe siècle, la physique découvre que la vitesse de la lumière est toujours la même, peu importe l'observateur. Einstein, en 1905, postule que cette vitesse, notée c, est une constante universelle. Si c ne change jamais, alors l'espace et le temps doivent s'ajuster pour que les lois de la physique restent cohérentes. L'espace et le temps fusionnent en une seule entité, l'espace-temps, qui peut se déformer pour garantir la constance de c. Si la distance semble plus grande pour un observateur, le temps doit s'écouler différemment pour que la vitesse de la lumière reste la même. C'est la fin du temps absolu. Désormais, tout est relatif à la vitesse de chacun. La vitesse de la lumière n'est pas juste une limite, c'est la structure même de l'univers. Si on pouvait dépasser c, on pourrait envoyer de l'information dans le passé, ce qui briserait la causalité. Pour mesurer ces effets, les physiciens utilisent le facteur de Lorentz, gamma. À vitesse faible, gamma vaut 1, rien ne change. Mais à mesure qu'on approche de c, gamma explose. À 50% de c, une heure pour vous équivaut à 1,15 heures sur Terre. À 99,9% de c, une heure pour vous devient presque une journée sur Terre. Le temps s'étire pour le voyageur, mais l'espace se contracte dans la direction du mouvement. C'est la contraction des longueurs. Pour vous, la distance jusqu'à Proxima du Centaure paraît bien plus courte. Ces deux effets, dilatation du temps et contraction des longueurs, sont indissociables. L'univers ajuste temps et espace pour que la vitesse de la lumière reste la même pour tous. Pour le voyageur, le temps ralentit et la distance raccourcit. Pour l'observateur, le voyage prend plus de temps sur une plus grande distance. Mais dans tous les cas, la vitesse mesurée reste cohérente. Le temps et l'espace deviennent personnels. Chacun a sa propre expérience du voyage. Notre intuition voudrait qu'on puisse additionner les vitesses, simplement. Mais à grande vitesse, la formule d'Einstein s'impose. La somme de deux vitesses, proches de c, ne dépassera jamais c. Par exemple, si votre vaisseau va à 0,8 c et que vous lancez un projectile à 0,8 c, la vitesse totale n'est pas 1,6, mais environ 0,8 c. Même en allumant les phares à bord d'un vaisseau ultra rapide, la lumière s'éloigne toujours à c. Pour tous les observateurs, l'espace-temps se déforme pour empêcher toute addition classique de vitesse. Plus vous essayez d'accélérer, plus l'univers freine votre progression. Vous pouvez vous approcher de c, mais jamais l'atteindre ni la dépasser. C'est une limite fondamentale, inscrite dans la structure même de l'espace-temps. Chaque effort supplémentaire pour accélérer devient de plus en plus difficile. La vitesse de la lumière reste la barrière infranchissable de l'univers. Pourquoi ne peut-on pas atteindre c ? À cause de l'énergie. ELEMC2. Énergie et masse sont liées. Quand on accélère, la masse relativiste augmente. Plus vous allez vite, plus il faut d'énergie pour accélérer encore. À 96% de c, votre masse a doublé. À 98,5%, elle est 10 fois plus grande. Pour atteindre c, il faudrait une énergie infinie, car la masse deviendrait infinie. C'est comme pousser une voiture qui devient de plus en plus lourde à mesure qu'elle accélère. La formule du facteur gamma montre que, à c, tout devient infini. Il n'existe pas assez d'énergie dans l'univers pour franchir cette limite. Pour tout objet ayant une masse, la vitesse de la lumière reste donc hors d'atteinte. Ces effets relativistes ne sont pas que de la théorie, ils sont observés chaque jour. Les muons, créés dans l'atmosphère, vivent normalement
2,2 microsecondes, mais atteignent la surface de la Terre grâce à la dilatation du temps. Sans la relativité, ils n'auraient jamais le temps d'arriver jusqu'à nous. Autre exemple, le GPS. Les satellites, en orbite, subissent des effets relativistes qui modifient la marche de leurs horloges. Leur temps s'écoule différemment à cause de leur vitesse et de la gravité. Sans correction relativiste, le GPS accumulerait des erreurs de plusieurs kilomètres par jour. La relativité d'Einstein est donc indispensable à notre technologie moderne. Chaque fois que vous utilisez un GPS, vous bénéficiez directement de la théorie de la relativité. La science-fiction rêve de dépasser C avec le warp drive ou les trous de verre. Le warp drive, théoriquement, déformerait l'espace-temps pour surfer plus vite que la lumière, sans violer la relativité localement. Mais il faudrait une énergie colossale et une matière exotique à énergie négative, dont l'existence n'est pas prouvée. Les trous de verre, raccourcis à travers l'espace-temps, sont mathématiquement possibles mais probablement instables, et nécessitent aussi de la matière exotique. Quant à la téléportation quantique, elle ne permet pas de transporter de la matière ni d'informations plus vite que la lumière. L'intrication quantique ne viole pas la causalité. Il faut toujours un signal classique, limité par C. Pour l'instant, aucune astuce ne permet de dépasser la vitesse de la lumière. La barrière de C reste inviolée, même pour la science-fiction. Certaines galaxies semblent s'éloigner de nous plus vite que la lumière, mais ce n'est pas une violation de la relativité. L'expansion de l'univers dilate l'espace-temps lui-même, ce n'est pas un mouvement à travers l'espace. C'est comme des points sur un ballon qui gonfle. La distance entre eux augmente sans qu'ils bougent localement. Aucun objet ni information ne dépasse C localement. Autre idée fausse. Pour un photon, le temps ne s'écoule pas. Mais il est impossible de définir un référentiel pour un photon. La notion de temps n'a pas de sens pour lui. Pour nous, la lumière met un temps bien défini à voyager. 8 minutes du Soleil à la Terre. Plus de 4 ans de Proxima du Centaure. La relativité ne dit pas que le temps s'arrête pour la lumière, mais que notre langage atteint ses limites. Retenons 3 idées clés. La vitesse de la lumière n'est pas une simple limite, c'est le pilier de la structure de l'univers. Elle unit espace et temps en un tissu flexible, l'espace-temps. Le temps n'est plus absolu, il dépend de la vitesse et de la gravité. Cette réalité, prouvée par l'expérience et la technologie, a révolutionné notre compréhension du monde. La relativité est partout, du GPS à l'énergie nucléaire. La vitesse de la lumière n'est pas une barrière frustrante, mais la clé d'une compréhension plus profonde de l'univers. Aujourd'hui, nos horloges atomiques mesurent les moindres variations de l'espace-temps. Mais ça, c'est une autre histoire.